Merci Monsieur le Président, chers collègues. Tout d'abord, nous ne sommes pas des polémistes. Il y a des éléments dans le règlement d'organisation et de gestion du temps de travail des agents régionaux qui ne suscitent aucune objection, voire une approbation sans réserve sur les points qui parlent de l'équité de traitement, de l'homogénéisation de traitement de nos agents issus de nos 3 régions. Ces choses-là sont évidemment pertinentes. De même, les aspirations à améliorer les conditions de travail et les conditions de repos de nos agents trouvent notre approbation, y compris dans l'amélioration de la qualité des locaux. Il en est de même pour le développement de la communication, l'amélioration du bon sens au travail au quotidien. La différenciation des plages d'horaires de travail entre plages mobiles et plages fixes est une bonne chose et elle pourrait même être étendue. On pourrait imaginer des plages mobiles même en fin de soirée, si ça convient à l'emploi du temps de l'ATT2E concerné, avec l'accord du proviseur qui souvent habite tout près dans le logement de fonction. Cette extension de plage pourrait peut-être avoir lieu lors d'un rangement après un événement festif en soirée, par exemple dans un établissement scolaire. Alors, toutes les mesures qui permettent à un agent de placer lui-même ses 1607 heures de travail annuelles au cours de l'année sont à soutenir, d'autant plus que son efficacité de travail sera certainement améliorée dans une telle configuration collaborative. Les agents qui sont à 39 heures hebdomadaires et dont le nombre de RTT est fixé à 23 jours ne se plaindront pas et le régime d'autorisation d'absence spéciale a été aligné sur le régime le plus favorable des 3 régions, trouvera certainement également une approbation reconnaissante. Les 2 jours de fractionnement octroyés si l'agent consomme au moins 8 jours de congé annuel en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre sont également une bonne idée et à même de bien répartir les demandes de congé. Le droit à la déconnexion est un autre exemple susceptible d'améliorer la qualité de vie de nos agents, ainsi que la réduction du temps de travail pour certains agents en fonction de contraintes particulières et notamment de l'âge. Oui, mais ceux qui réfléchissent à la gestion du temps de travail des agents régionaux doivent également réfléchir à la notion d'intensité de travail horaire de ces agents régionaux. Le groupe Rassemblement national s'inquiète vivement du traitement infligé aux agents régionaux dans le cadre de la réduction du personnel. Alors, on n'est pas d'accord sur les chiffres, certains disent 600 postes, d'autres non. Nous ne sommes certes pas les avocats du confort journalier de ces agents, puisque c'est bien la fonction de nos syndicats, avec lesquels personne ne peut nous soupçonner d'avoir des affinités particulières. Mais cette réduction du personnel assez massive, il me semble, qui est prévue, nous inquiète dans la mesure où il n'est plus évident que le travail réalisé sur le terrain soit du même niveau qu'avant. Et nous nous soucions avant tout du service public et de la sécurité que nous devons apporter à nos usagers de nos établissements, à nos élèves et apprentis. Si un accident devait survenir dans un atelier ou autre, par exemple, suite à un défaut d'entretien ou de nettoyage dû à une carence en effectifs ATT2E, ce serait extrêmement fâcheux et culpabilisant pour les services de la région. Les économies ne doivent pas se faire sur le dos de la sécurité de nos citoyens. Elles doivent se faire au niveau des dépenses de communication idéologique, par exemple, ou de pseudo-artistique superflues. Nous nous opposons donc vivement à cette politique macroniste de suppression des 600 agents ainsi qu'à l'intégration d'autres 600 apparemment dans des postes d'équipe de titulaires remplaçants mobiles ou EMOP. La réduction du nombre d'agents ne doit pas être un tabou, certes, mais elle doit se faire avec parcimonie, avec raison, avec humanité, oui, même nous, on utilise le mot humanité, et appliquée à un certain nombre d'établissements, test avant toute généralisation. Si le nombre de bras par mètre carré de lieux à entretenir diminue, le taux de mise en maladie va évidemment augmenter. La qualité du travail va baisser et un certain malaise au travail va faire des ravages. On est même plus sûr que le coût financier global à la société sera optimisé ou allégé. Je rappelle aussi que nous ne sommes pas très loin d'une certaine généralisation du service civique pour un certain nombre de jeunes gens. Ce service civique national aura souvent lieu dans des établissements entretenus par la région, comme des lycées, et nous aurons donc évidemment besoin encore davantage de forces de travail de nos agents techniques, dont nous nous garderions bien de réduire très fortement le nombre.
Finalement, le règlement prévu cachant en réalité un grand plan de suppression de postes importants au bien-être de nos élèves et apprentis, nous voterons donc contre ce plan. Merci de votre écoute.